Hello hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, c'est le week-end, c'est trop bien. Je voudrais encore une fois remercier Davina et Renui pour les super lots qu'elles vous ont fait gagner dans notre précédent jeu concours. Vraiment, Davina, Renui, encore un grand merci. Et un grand merci également à vous d'y avoir participé. Et pour celles qui n'ont pas gagné, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres jeux à l'avenir. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'applique mon fond de teint et surtout comment je l'applique quand je porte un masque et si je dois faire un show de danse, c'est pareil. Si je mets pas de masque ou si je suis invitée chez des amis, j'aurai une autre manière d'appliquer mon fond de teint. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Par la même occasion, je vais vous donner mon avis sur les fonds de teint Dior Backstage qui sont récemment arrivés chez Beauty Success. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Alors tout d'abord, quand j'ai un show de danse ou lorsque je vais porter le masque, il est important de bien fixer le fond de teint pour éviter d'avoir des transferts ou qu'il ne dégouline lors d'un show. Donc la première étape que moi je fais, c'est d'appliquer une brume fixatrice avant tout sur une peau propre, nettoyée et hydratée. Donc j'ai fait mon petit soin juste avant. Donc ça c'est la première étape. Les étapes que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne les ai pas inventées. C'est des techniques qui existent déjà depuis longtemps. J'ai rien inventé du tout. Donc ensuite, donc ça c'est une étape que par exemple je ne fais pas si je vais mettre du fond de teint pour tous les jours. Ensuite, je vais appliquer une poudre libre pour matifier ma peau, matifier le fond de teint et le faire tenir toute la journée. Donc je prends une poudre libre, celle-ci est chez de Laura Mercier. Il faut une poudre qui soit vraiment fine et appliquée avec un gros pinceau. Celui-ci est de chez Max, c'est le 150S. C'est un pinceau pour appliquer toutes les textures poudre. Donc voilà, on matifie bien l'ensemble du visage. Ça, c'est une étape que par exemple je ne fais pas si je vais juste me maquiller comme ça, quoi, sans porter de masque. Voilà, j'ai poudré l'ensemble de mon visage. Maintenant, je vais passer à l'étape du primer ou de base de teint. C'est une étape qui, je rappelle, permet de faire tenir votre fond de teint, votre maquillage toute la journée. Et c'est aussi une barrière protectrice entre votre peau et le maquillage. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Dior Backstage. C'est une teinte universelle, donc il n'y a pas vraiment de couleur, c'est translucide et c'est adapté à tout le monde, à toutes les carnations. C'est un primer qui a une contenance de 50 ml, donc c'est plutôt pas mal. Il coûte 35 € sur le site de Dior et moi je l'ai payé 4 900 francs chez Beauty Success. Alors ils disent qu'il a un effet floutant, illuminateur et repulpant avec une hydratation de 24 heures. Donc ça, vous pouvez l'appliquer au doigt, moi c'est ce que je fais généralement. Vous voyez, hop. Voilà, vous mettez ça sur l'ensemble du visage. Ça sent super bon, oh my god. Oh là là. Alors la gamme Backstage a été créée par Peter Phillips, qui est le directeur de la création et de l'image du maquillage chez Dior. Et en fait, il s'est inspiré des backstage, donc des coulisses, des défilés de mode de Dior, où il faut aller vite, très très vite. Il faut que les mannequins soient fraîches tout de suite, qu'elles soient naturelles, avec des textures légères sur le visage et aussi sur le corps. Mais surtout des textures et des produits qui soient waterproof. Alors sur l'emballage, Dior dit que c'est une crème qui va venir unifier le teint et que vous n'avez pas vraiment forcément besoin de mettre du fond de teint après. Vous pouvez sortir juste comme ça. Mais bon, moi, c'est pas possible, je suis obligée de mettre du fond de teint, il faut que je cache toutes mes imperfections. Après, est-ce qu'il est repulpant ? Est-ce qu'il est lissant? Ouais, franchement oui, je sens ma peau, et là surtout au niveau des pores, je sens vraiment la peau lissée. J'ai rien à dire, même là sur le front, je la sens vraiment lisse ma peau, c'est pas comme d'habitude en tout cas. Très bon primer. Ouais, pas mal du tout. Après ça, je vais venir refixer l'ensemble avec
ma brume de chez Morphe. En fait, entre chaque étape, je vais venir appliquer ma brume fixatrice. Pas que je mange. Je laisse sécher un peu. Ensuite, je vais venir appliquer donc le fond de teint Dior Backstage. Il existe 40 teintes avec 6 sous-tons. Moi, j'ai la 3N, N qui signifie neutre. Donc, je n'ai pas vraiment de sous-ton de peau. Hein. Pour moi, j'ai vraiment une peau assez neutre. Et il a une contenance de 50 ml. C'est plutôt énorme pour un fond de teint. Généralement, les fonds de teint, il faut aux environs de 30 ml. Je vais vous mettre à côté, par exemple, vous voyez, le Fenty et le NARS, vous voyez, qui font 30 et 32 ml. Et le Dior Backstage qui en fait 50. Donc voilà. C'est un tube en plastique. Ceux-ci sont en verre. Mais voilà, dans les coulisses, les Backstage, si le fond de teint il tombe, il se casse pas, tu vois. Ça, je le fais tomber, il se casse en 1000 morceaux et je pleure. Là, franchement, non, nickel. Et c'est plutôt joli, je trouve que c'est un joli packaging avec un gros Dior. Je sais pas dans quel sens vous allez le voir. Là. Et il coûte 39 €, donc sur le site de Dior. Ce n'est vraiment pas cher pour un fond de teint de luxe. Mais bon, comme ici tout est cher, ben moi je l'ai payé 5 900 francs chez Beauty Success. Je vous assure, d'ici la fin d'année, je vais arrêter mes vidéos. Parce que là, je dépense trop d'argent, je vais être ruinée. Alors, c'est un fond de teint qui est résistant à l'eau et à la chaleur. Et ils disent qu'il a une couvrance sur mesure avec un éclat naturel. Ils préconisent trois façons de le porter. Donc avec une couche pour une couvrance légère, 2 couches pour une couvrance médium et 3 couches pour une couvrance haute perfection. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà. Alors moi j'ai 2 manières d'appliquer mon fond de teint. Soit avec une éponge. Donc celle-ci ça va être la Beauty Blender. Beauty Blender c'est juste le nom de la marque. Mais c'est une éponge qui est comme ça et qui est plutôt souple et que j'aime beaucoup utiliser pour mon fond de teint. Vous avez aussi celle de chez NYX avec une forme un petit peu asymétrique. Là c'est plat pour, voilà, pour vraiment aller dans les recoins. Mais je la trouve un peu dure. Et vous avez celle-ci aussi que j'ai achetée chez Carrefour, pareil, qui est super dure. J'ai l'impression de me frapper à chaque fois que je mets du fond de teint. Voilà, donc il existe vraiment des tas de formes, plein de tailles et plein de couleurs différentes pour des éponges. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Vous pouvez soit mouiller l'éponge. Dans ce cas-là, l'éponge va grossir et ça ira beaucoup plus vite pour appliquer le fond de teint. L'inconvénient de la mouiller, c'est que vous rajoutez de l'eau avant de fond de teint et du coup il sera moins couvrant. Et l'inconvénient de ne pas le mouiller, c'est que il est tout petit, que voilà, vous allez mettre un peu plus de temps pour appliquer votre fond de teint. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas le mouiller parce que voilà, c'est quand même un fond de teint assez fluide, assez léger, avec pas une trop importante couvrance. Donc je ne vais pas mouiller mon Beauty Blender. Ensuite, il existe aussi la manière d'appliquer du fond de teint avec un pinceau. Pareil. Ici, il existe des tas de pinceaux pour le fond de teint. Il existe des pinceaux plats, il existe des pinceaux ronds avec des poils assez rigides, assez rapprochés, des pinceaux biseautés pour pouvoir vraiment aller dans les recoins et des pinceaux duo fibres comme celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le Sigma F15. En fait, il y a 2 types de poils dedans. Pour un effet vraiment diffus. Donc ça, il y aura une couvrance plutôt naturelle, plutôt légère. Au Beauty Blender, vous aurez une plus haute couvrance et notamment si vous venez tapoter votre visage. Donc du coup, je vais utiliser mon pinceau pour le côté droit de mon visage et l'éponge pour le côté gauche avec le Dior Backstage. Donc il le préconise de le secouer avant l'utilisation. Je vais commencer d'abord l'application avec mon pinceau. Du coup, vous pouvez soit le mettre sur votre main, le fond de teint. Ensuite, vous venez récupérer la matière. Vous le mettez directement sur le pinceau ou vous prenez une plaque. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre sur la main comme ça. Vous avez vu, ça a une texture assez liquide, assez fluide. Qui dit Dior dit Christian Dior. Et si vous voulez connaître l'histoire de la maison Dior, il est important de connaître tout d'abord l'histoire de son fondateur. Donc Christian Dior est né en janvier 1905.
rendez compte, 1905. Il est le cadet d'une riche famille d'industriels qui s'est spécialisée dans les engrais et dans l'eau de Javel. Donc Christian, lorsqu'il était jeune, a connu donc la Première Guerre mondiale. Il a fait des études en sciences politiques, mais bon, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas vraiment. En 1928, il ouvre une galerie d'art, mais il est obligé de la fermer quelques années plus tard parce que la France subit à ce moment-là une crise économique. En 1935, Christian Dior commence à dessiner et à vendre ses dessins de robes et de chapeaux. Et en 1938, il est engagé par un grand couturier qui s'appelle Robert Piguet, qui l'engage en tant que modéliste et dessinateur. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à se faire connaître dans le monde de la haute couture. Mais malheureusement arrive la Seconde Guerre mondiale et il doit partir donc à la guerre. Il est parti une année avant de se faire démobiliser. Ensuite, il a rejoint sa famille dans le sud jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Juste un petit break. Le côté gauche, je vais le mettre avec mon Beauty Blender et je vais le mettre directement dessus. Et je vais venir tapoter pour plus de couvrance. Il a une sœur qui s'appelle Catherine, qui a été résistante dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est faite dénoncer pour cela et elle a été déportée donc du coup à Ravensbrück, puis elle a été libérée en 1945. Au même moment, Christian Dior rencontre Marcel Barsac, qui croit vraiment dans les talents de Christian Dior et qui lui propose d'investir son argent et de créer la maison de haute couture, la maison Christian Dior. En 1947, Christian Dior lance son premier défilé de haute couture et c'est un immense succès. Il faut savoir que voilà, on est en 1947, c'est l'après-guerre. Et il arrive avec une ligne de vêtements qui s'est inspirée du chiffre 8. Et donc il a proposé dans son premier défilé des tenues et notamment le tailleur bar où il met vraiment la femme et ses rondeurs en avant. Vous voyez une taille très marquée, des hanches assez larges, des épaules étroites. Et c'est un carton plein pour Christian Dior. Les femmes s'émancipent vraiment après-guerre. En 1947, vraiment, il révolutionne la mode féminine. Donc voici avec une première application. Ben clairement, on voit encore mes irrégularités ici et ici. Franchement, je suis assez contente parce que j'ai pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. C'est quand même un effet plutôt naturel. J'aime beaucoup. Bon, ça matifie pas, ça camoufle pas vraiment mes irrégularités, mais je trouve que vraiment, il y a un effet naturel. Et c'est pas mal du tout. Je vais faire une deuxième application. Je vais laisser sécher quand même entre temps. Allez, c'est parti pour la deuxième application. Il sent super bon ce fond de teint, j'adore. Vous voyez, je viens vraiment faire des mouvements circulaires. Et donc, en même temps que son premier défilé en 1947, Christian Dior sort son premier parfum qu'il appelle Miss Dior en hommage à sa sœur Catherine. Puis en 1957, à l'âge de 52 ans, Christian Dior décède d'une crise cardiaque en Italie, juste après son dernier défilé en compagnie de son assistant qui est Yves Saint Laurent, que je suppose que vous connaissez également. C'est Yves Saint Laurent qui reprendra la succession de la maison Dior après le décès de son fondateur et ensuite il s'en est suivi pas mal d'autres directeurs. Donc voilà l'histoire de Christian Dior et de sa maison. Dites-moi si vous avez du make-up
de cette marque ou si vous avez du parfum. Moi j'ai le parfum Miss Dior que j'aime beaucoup. Et dites-moi voilà si vous avez des sacs Christian Dior par exemple. Je rêve d'avoir un sac Christian Dior mais ça coûte un bras quoi, ça coûte 2-3 mois de salaire. Donc pour l'instant enfin, je peux pas me permettre et je pense pas qu'un jour j'arriverai à me permettre de m'acheter un sac Dior, mais ça fait partie pas d'un de mes rêves mais d'un objectif si vous voulez à atteindre. Bon alors voici après la deuxième application. Franchement entre l'application au pinceau ou l'application Beauty Blender je vois pas vraiment de différence hein, avec ce fond de teint du moins parce que je trouve que voilà c'est un fond de teint assez léger vraiment avec une couvrance naturelle. J'ai pas l'impression d'avoir mis du fond de teint, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau mais en mieux, vous voyez ce que je veux dire. Là ça camoufle un petit peu plus mes imperfections. Allez, on va mettre une troisième couche hein. Bon si ça avait été un autre fond de teint par exemple le NARS qui est beaucoup plus couvrant que celui-ci, je n'aurais pas mis 3 couches hein, comme là aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. C'est juste parce que le Dior, il a une couvrance légère à moyenne que je mets 3 couches de fond de teint. Hein. Mais sinon, avec un autre, j'aurais pas forcément mis 3 couches. Vous pouvez également appliquer vos fonds de teint avec les doigts. Hein. Il y a beaucoup de mannequins qui le font. Moi, je trouve ça un peu chelou quand même. Je trouve ça pas super hygiénique avec les doigts perso. Voici avec 3 couches de fond de teint de Dior. Je vais encore une fois fixer. Et donc pour terminer avec le teint, je vais venir encore une fois appliquer de la poudre, histoire de fixer tout ça, de fixer le fond de teint. Donc moi je prends une houppette, je viens enlever l'excédent sur ma main et je viens tapoter. Oula, j'ai mis la dose là. Et je viens tapoter sur l'ensemble de mon visage. Bon, aujourd'hui, je ne mets pas d'anti-cerne, hein, c'est juste pour vous montrer comment j'applique mon fond de teint. Et pour finir, je viens encore une fois fixer le make-up, fixer le fond de teint. Et voilà, donc toutes les étapes pour appliquer son fond de teint si on porte un masque ou si j'ai un show de danse. Là vraiment le teint ne va plus bouger du tout, faites-moi confiance. Quoi dire de ce fond de teint et de ce primer de chez Dior? Le primer sent très très bon, il lisse réellement la peau, après il va pas non plus camoufler les imperfections ni boucher les pores. Mais c'est un très bon primer et qui sent super bon. Quant au fond de teint, je l'aime beaucoup. Même s'il n'a pas une couvrance, si vous voulez, exceptionnelle, il a quand même camouflé ce qu'il fallait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment un fini naturel. C'est votre peau en mieux, j'ai l'impression en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir mis 3 couches de fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets 3 couches de fond de teint de celui-ci, on va le voir tout de suite. Moi, je vais le voir, les gens vont le voir à distance. Alors que là, franchement, je le trouve très très beau. Mais vraiment, c'est un très très beau fond de teint. Vous avez vu, moi, j'ai quand même pas mal d'imperfections, surtout au niveau de la mâchoire et des joues. Et je trouve que ça a quand même pas mal camouflé, hein, vraiment. Même si c'est pas parfait, je trouve que c'est un très bon fond de teint, un très beau fond de teint. Si vous partez en voyage, je vous conseille de l'acheter parce qu'il vaut le coup. Voilà, donc moi je suis prête maintenant pour sortir avec mon petit masque. Donc voilà, je suis prête pour sortir. J'adore, c'est trop beau. Un grand merci à Hiti
Kitty Glams qui m'a offert ces jolis masques avec lesquels vous pouvez attacher vos cheveux et vous faire un joli nœud comme je viens de faire. Donc merci beaucoup ma Tracy. Donc voici les filles comment j'applique mon fond de teint lorsque je porte un masque et lorsque je fais des shows. Il y a des étapes que je ne fais pas quand je vais sortir pour aller genre au resto. Je vais pas faire toutes les étapes que l'on a fait aujourd'hui. Je vais juste appliquer mon primer, mon fond de teint, mon anti-cerne, poudrer le tout et me make-upper comme d'habitude. Bilan très positif de ces deux produits de chez Dior Backstage. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. Je crois que là, il doit faire partie de mon top 5 de mes meilleurs fonds de teint. Donc voici pour la vidéo du jour. Voilà, je me suis make-upée entre temps avec la petite palette Morphe, la 9A, qui se présente comme ceci. Dites-moi si vous voulez une vidéo avec. Et j'ai mis des fossiles de chez Okamano, les Baby Natural. Voilà, je vous recommande vraiment ces petits fossiles parce qu'ils sont vraiment d'une très bonne qualité et il y en a pour toutes les formes, pour tous les yeux, que vous vouliez de l'extravagant ou du naturel comme ce que je porte aujourd'hui, vous trouverez vraiment votre bonheur et il y a un prix défiant toute concurrence. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes belle. Je vous embrasse, ciao.